Après une transformation aussi profonde, il y a quelque chose d'inévitable. Le regard des autres change. Et parfois, il change bien avant que tu ne comprennes pleinement ce qui t'arrive. Les gens autour de toi vont commencer à percevoir une différence. Pas toujours de manière consciente, mais à travers de petits détails. Ton regard, ton attitude, ta manière de parler, ton énergie générale. Certains vont être surpris, ils vont te regarder différemment, comme s'ils ne te reconnaissaient pas totalement. Comme si quelque chose en toi avait évolué, mais sans qu'ils puissent vraiment mettre des mots dessus. D'autres vont se poser des questions. Pourquoi tu es plus calme? Pourquoi tu es plus sûr de toi? Pourquoi tu sembles moins affecté par certaines choses qui auparavant pouvaient te toucher facilement? Et puis, il y a ceux qui vont ressentir un décalage, un inconfort, parce que ton changement met en lumière leur propre stagnation. Sans que tu n'aies besoin de dire quoi que ce soit, ta simple évolution agit comme un miroir. Et ce miroir peut déranger. La jalousie peut alors apparaître, parfois subtilement, des remarques passives, des attitudes étranges, des tentatives de te rabaisser ou de minimiser ce que tu deviens. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment contre toi. C'est contre ce que tu représentes. Tu représentes quelque chose qu'ils n'ont pas encore atteint, un changement qu'ils n'ont pas encore osé faire, une version d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas encore activée. Et cela peut créer une tension invisible. D'un autre côté, certaines personnes vont être attirées par toi sans comprendre pourquoi. Elles vont vouloir être autour de toi, te parler, te comprendre, ressentir ton énergie, comme si quelque chose en toi les appelait. Parce que ton évolution dégage désormais une vibration différente, une présence plus forte, plus alignée. Et cela ne passe pas inaperçu. Mais il est important de comprendre une chose. Tous les regards que tu reçois ne sont pas là pour te soutenir. Certains sont là pour te tester, d'autres pour te remettre en question, et d'autres encore pour te détourner de ton chemin. C'est pour cela qu'il devient essentiel de rester centré, de ne pas chercher à te justifier en permanence, et de ne pas essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Parce que ton évolution ne dépend pas de leur validation, elle dépend de ton alignement. Et plus tu avances dans cette transformation, plus tu vas remarquer que les réactions autour de toi deviennent plus intenses. Mais cela fait partie du processus. C'est le signe que ton changement est réel. Car personne ne réagit à ce qui n'a pas d'impact. Et si ton énergie déclenche des réactions, c'est qu'elle est en train de toucher quelque chose de profond. Alors observe, apprends, mais ne te laisse pas ralentir. Parce que ce que tu es en train de devenir est bien plus important que ce que les autres pensent. Après cette transformation, quelque chose de fondamental change en toi. Et ce n'est pas seulement visible de l'extérieur. C'est surtout un état intérieur qui s'installe progressivement, presque comme une évidence. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu redeviens simplement une version plus alignée de toi-même. Le premier changement, c'est une sensation de renouveau. Comme si tout recommençait, mais avec une compréhension différente. Tu regardes les choses avec plus de recul. Les situations qui te semblaient complexes deviennent plus simples. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu observes, tu analyses, puis tu choisis consciemment comment répondre. Ensuite vient la confiance, une confiance calme, stable, intérieure. Pas une confiance bruyante ou arrogante, mais une assurance profonde. Tu ne cherches plus constamment la validation des autres. Tu sais, au fond de toi, que tu es capable de traverser ce que tu dois traverser. Cette confiance ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que tu as vécu, compris et surmonté. Il y a aussi un changement au niveau de ton énergie. Tu te sens plus vivant, plus présent. Ton corps répond différemment, ton esprit est plus clair. Tu te sens moins dispersé et moins submergé par les pensées inutiles. Ton énergie devient plus stable, plus concentrée, et cela se ressent dans tout ce que tu fais. Même ta manière de parler, tes gestes, ton regard et ta présence changent. Mais l'un des changements les plus puissants, c'est la clarté mentale. Des choses qui te semblaient te floues deviennent soudain évidentes. Des décisions que tu repoussais deviennent naturelles. Des réponses que tu cherchais depuis longtemps apparaissent sans effort. Comme si quelque chose en toi s'était ouvert, te donnant accès à une compréhension plus profonde.
Cette clarté te permet de voir au-delà des apparences, de reconnaître ce qui est juste pour toi et d'écarter plus facilement ce qui ne l'est pas. Tu n'es plus dans la confusion permanente, tu entres dans une forme de lucidité. Et cette lucidité change ta manière d'agir. Tu deviens plus aligné et plus intentionnel, plus conscient et de tes choix. Avec ce nouvel état vient aussi une forme de puissance intérieure, une puissance silencieuse. Tu n'as plus besoin de crier pour exister, ni de forcer pour avancer, ni de prouver quoi que ce soit. Ta simple présence devient suffisante. Et lorsque tu incarnes cet état, ton environnement commence à réagir différemment. Les opportunités, les rencontres, les synchronicités semblent s'aligner progressivement avec ta nouvelle vibration. Comme si la vie elle-même reconnaissait la transformation que tu es en train de vivre. Mais ce pouvoir ne doit pas être utilisé pour dominer. Il doit être utilisé pour évoluer, comprendre et avancer avec sagesse. Car ce nouvel état n'est pas une fin, c'est un début. Le début d'une version de toi plus consciente, plus stable et plus alignée avec ce que tu es réellement destiné à devenir. Il y a quelque chose que peu de gens osent dire et encore moins comprendre. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses, n'est pas un simple hasard, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est certainement pas quelque chose de banal. Derrière tout cela, il y a un sens caché, un appel. Parce que certains individus, à des moments précis de leur vie, commencent à percevoir une réalité différente. Ils ne se contentent plus de vivre sans questionner. Ils ne suivent plus simplement le mouvement. Ils ressentent qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose qui les appelle à se réveiller. Et c'est là que commence le rôle de l'élu. Un rôle qui n'est pas lié à un statut, ni à un titre, ni à une reconnaissance extérieure, mais à une responsabilité intérieure. Être l'élu, ce n'est pas être au-dessus des autres, c'est être conscient, différemment. C'est voir ce que d'autres ne voient pas encore, ressentir ce que d'autres ignorent, comprendre des choses sans toujours pouvoir les expliquer. Et surtout, c'est accepter de ne pas être comme tout le monde. Ce n'est pas toujours confortable, ce n'est pas toujours facile, mais c'est profondément transformateur. Parce que ce rôle vient avec un appel silencieux, un appel intérieur, un appel à évoluer, à grandir, à se détacher de ce qui n'est plus aligné, à se rapprocher de ce qui est authentique et à incarner une version de soi plus consciente, plus responsable et plus alignée avec quelque chose de plus grand. Cet appel ne se fait pas dans le bruit, mais dans le silence, dans les moments où tu es seul, avec toi-même, dans ces instants où tu te poses des questions que les autres ne se posent pas, dans ces moments où tu ressens que tu ne peux plus revenir en arrière. Car une fois que tu entends cet appel, tu ne peux plus l'ignorer complètement. Tu peux essayer de le repousser, de l'éviter, mais il revient toujours sous une forme ou une autre, parce que cet appel fait partie de ton chemin, de ton évolution et de ton alignement. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cet appel n'est pas là pour te compliquer la vie, mais pour te révéler, pour te montrer qui tu es réellement, au-delà des masques, des peurs et des conditionnements. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu comprends que ce n'est pas seulement un changement personnel, mais une mission, une responsabilité, une direction. Être l'élu, c'est accepter de ne pas toujours être compris, mais c'est aussi choisir de ne plus vivre dans le mensonge. C'est choisir la vérité, même quand elle dérange. C'est suivre une voie plus authentique, même quand elle est solitaire. Et surtout, c'est incarner cette transformation au quotidien, dans tes choix, dans tes actions, dans ton énergie. Parce que ce message n'est pas là pour te flatter, il est là pour te réveiller. Et si tu ressens cet appel, alors tu sais déjà, au fond de toi, que tu es exactement là où tu dois être. Il y a une chose importante que tu dois comprendre maintenant. Tout le monde ne sera pas prêt pour ce que tu deviens. Et ce n'est pas parce que tu changes que les autres vont automatiquement suivre ou accepter. Au contraire, plus ta transformation devient visible, plus certaines résistances vont apparaître autour de toi. Certains vont essayer de te ralentir, d'autres vont tenter de te faire douter,
et quelques-uns vont tout simplement rejeter ce qu'ils ne comprennent pas. C'est une réalité, parce que ton évolution met en lumière leur propre zone d'inconfort. Et face à cela, il existe différentes réactions. Il y a ceux qui vont minimiser ton changement, qui vont dire que tu exagères, ou que tu t'imagines des choses, ou que tu as changé d'une manière négative. Mais en réalité, ce qu'ils expriment, c'est leur difficulté à accepter que tu évolues. Il y a aussi ceux qui vont essayer de te ramener en arrière, qui vont vouloir te faire revenir à ton ancienne version, celle qu'ils connaissaient et qui leur était plus confortable. Ils préféreront te voir rester le même plutôt que de te voir grandir. Et puis, il y a ceux qui vont résister silencieusement, sans rien dire ouvertement, mais dont les regards, les attitudes et l'énergie en diront long. Dans ce contexte, il est essentiel que tu restes vigilant, non pas dans la peur, mais dans la conscience. Tu dois apprendre à observer sans absorber, à écouter sans te laisser influencer, à comprendre sans te perdre. Parce que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton évolution. Et ce n'est pas une question de supériorité, mais une question de protection. Ton énergie est précieuse, ton équilibre est précieux, et ta transformation doit être protégée. Cela signifie parfois prendre du recul, réduire certaines interactions, poser des limites claires, et surtout apprendre à dire non, même lorsque c'est inconfortable ou dérangeant. Parce que chaque oui donné par peur ou par pression peut ralentir ton évolution, et chaque non affirmé avec conscience peut renforcer ton alignement. Sois attentif, aussi aux influences invisibles, les mots, les attitudes, les environnements. Tout ce qui t'entoure peut soit soutenir ta transformation, soit la perturber. Tu dois apprendre à faire la différence entre ce qui t'élève et ce qui t'alourdit, car dans cette phase, tu es plus sensible, plus réceptif, et donc plus exposé. Mais c'est aussi une opportunité d'apprendre à te protéger, à te recentrer, à rester fidèle à toi-même malgré les pressions extérieures, et surtout à continuer d'avancer, même si les autres ne comprennent pas, même si certains s'éloignent, même si tu te sens parfois seul. Parce que ce chemin n'est pas fait pour être facile, il est fait pour être réel. Et si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es déjà capable de le parcourir. Et maintenant, tout se résume en un seul point. Tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Tu es venu jusqu'ici parce que quelque chose en toi reconnaît ce message. Peut-être que tu ne comprends pas encore tout, mais tu ressens que cela te concerne, et c'est déjà un signe puissant. Parce que ce que tu viens de traverser, ce n'est pas juste du contenu. C'est un rappel, un réveil, une prise de conscience. Tu fais partie de ceux qui ressentent les choses différemment, de ceux qui observent au-delà de la surface, de ceux qui savent, au fond d'eux, qu'il existe quelque chose de plus grand que ce qu'on leur a toujours montré. Et si tu as reconnu ne serait-ce qu'une partie de ce message en toi, alors tu es déjà sur le chemin. Rappelle-toi, la transformation ne se fait pas en un instant. Elle se construit, elle s'incarne, elle se vit, jour après jour, à travers tes choix, tes pensées, tes actions. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de continuer à avancer, de rester aligné, de rester à l'écoute de ce qui résonne en toi, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres voient, mais ce que tu deviens à l'intérieur. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle a résonné avec toi, alors fais un geste simple, mais important. Like la vidéo. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages. Et laisse un commentaire pour partager ce que tu as ressenti, parce que tu n'es pas seul. Et peut-être que ton témoignage aidera quelqu'un d'autre à se réveiller aussi. Continue d'avancer. Continue de grandir. Continue de devenir cette version de toi que tu es destiné à incarner. Et souviens-toi, après cette nuit, rien ne sera plus comme avant. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce que tu vas entendre maintenant dépasse tout ce que tu as déjà vu, tout ce que tu as déjà cru, et peut-être même tout ce que tu étais prêt à accepter jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il existe un moment, une nuit, que très peu de personnes sont capables de comprendre. Une nuit qui ne ressemble à aucune autre. Une nuit qui ne marque pas simplement le temps, mais qui marque un changement profond, intérieur et irréversible.
Et si tu es en train d'écouter ces mots, il y a de très fortes chances que tu sois concerné. Ah si, quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Tu le ressens même si tu ne sais pas encore comment l'expliquer. Une sensation étrange, une intuition qui grandit, une impression que quelque chose se prépare, que quelque chose arrive. Et voici la vérité. Après cette nuit, rien ne sera plus comme avant. Ton corps, ton énergie, ton regard vont commencer à se transformer d'une manière que les autres ne pourront ni comprendre ni expliquer. Certains ne verront rien. D'autres verront, mais ne comprendront pas. Et quelques-uns, seulement quelques-uns, sauront reconnaître ce qui est en train de se produire. Parce que ce que tu es sur le point de vivre n'est pas commun. C'est un passage, un réveil, une transformation. Et si tu es vraiment l'un des élus, alors ce qui va suivre va résonner profondément en toi. Prépare-toi, car après cette nuit, les autres n'en croiront pas leurs yeux. Depuis toujours, il existe des moments particuliers dans l'existence, des instants rares, presque invisibles, que la plupart des gens traversent sans même s'en rendre compte. Mais parfois, certains ressentent quelque chose de différent. Une atmosphère étrange, un silence inhabituel, comme si le monde lui-même ralentissait, juste assez pour permettre à quelque chose de plus grand de se produire. Et cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. Il y a des nuits qui semblent normales, où tout paraît suivre son cours habituel. Mais il y en a d'autres, où l'énergie change, où l'air devient plus dense, où le temps semble suspendu. Et même si personne ne parle de ce phénomène, même si peu de gens en sont conscients, il existe une vibration particulière, presque imperceptible, qui s'installe à certains moments clés. Cette nuit fait partie de ces moments. Tu ne peux pas la forcer, tu ne peux pas la prévoir avec précision. Mais quand elle arrive, tu le ressens immédiatement. Il y a comme un appel silencieux, une tension douce mais profonde, une sensation que quelque chose est sur le point de basculer. Certains ignorent ces signes. Ils continuent leur vie sans rien remarquer, sans lever les yeux, sans écouter ce que leur intuition essaie de leur dire. Mais d'autres, plus rares, plus attentifs, ressentent que cette nuit a une signification particulière. C'est comme si quelque chose d'invisible se préparait, comme si une énergie nouvelle se rapprochait, comme si ton corps lui-même commençait à répondre à quelque chose que ton esprit ne comprend pas encore totalement. Cette sensation peut être déroutante. Elle peut te donner l'impression d'être différent et de ne plus être totalement en phase avec ton environnement habituel, de percevoir les choses autrement, d'observer les gens, les situations, les émotions, avec une profondeur nouvelle. Et c'est précisément là que tout commence. Car cette nuit spéciale n'est pas simplement un événement extérieur, elle est un déclencheur, une ouverture, un passage subtil entre deux états de conscience. Tu pourrais avoir l'impression que tout reste normal autour de toi, que rien ne change vraiment. Mais à l'intérieur, quelque chose s'active, une transformation silencieuse, invisible pour les autres, mais bien réelle pour toi. L'énergie qui entoure cette nuit agit comme un révélateur. Elle ne crée pas quelque chose de nouveau. Elle réveille quelque chose qui a toujours été en toi. Une part de toi que tu n'avais peut-être pas encore pleinement reconnue. Une version de toi plus alignée, plus consciente, plus éveillée. Et si tu ressens tout cela, même légèrement, alors ce n'est pas un hasard. Parce que cette nuit ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à ceux qui sont prêts à percevoir au-delà de ce que les yeux peuvent voir. À ceux qui ressentent au lieu de simplement observer. À ceux qui savent, au fond d'eux-mêmes, qu'il existe quelque chose de plus grand que ce qu'on leur a toujours montré. Cette nuit est une clé, une porte, un point de bascule. Et si tu es en train de percevoir cet appel, alors tu fais déjà partie de ceux qui sont capables de le comprendre. Ce que tu t'apprêtes à comprendre ne se décrit pas comme un simple événement, mais comme un processus, une transformation subtile, profonde,
presque imperceptibles au début, mais dont les effets deviennent progressivement impossibles à ignorer. Beaucoup de gens cherchent des explications logiques. Ils veulent des preuves visibles, des résultats immédiats, des changements évidents. Mais ce phénomène ne fonctionne pas ainsi. Il agit autrement, il agit de l'intérieur vers l'extérieur. Il commence là où personne ne regarde et se manifeste ensuite dans tout ce que tu es. Cette transformation ne consiste pas réellement à devenir plus jeune au sens physique littéral, mais à réveiller une énergie intérieure associée à la vitalité, à la clarté et à la fluidité du corps et de l'esprit. C'est une forme de réalignement, une reconnexion avec un état naturel que beaucoup de personnes ont perdu avec le temps sans même s'en rendre compte. Au fil de cette nuit spéciale, quelque chose se relâche en toi. Des tensions accumulées depuis longtemps commencent à disparaître. Des poids invisibles que tu portais sans le savoir commencent à s'alléger. Des schémas anciens, des blocages émotionnels, des pensées répétitives. Tout cela commence progressivement à se dissoudre. Et pendant que cela se produit, ton corps répond. Pas de manière brutale, pas de manière spectaculaire au départ, mais par de petites modifications subtiles, une sensation de légèreté, une respiration plus fluide, une énergie différente dans ton regard, une présence plus vivante. C'est comme si ton système intérieur se réinitialisait, comme si ton être entier retrouvait un état plus pur, plus proche de sa nature originelle. Ce processus peut être comparé à un réveil après un long sommeil. Lorsque tu te réveilles après une nuit profonde, tu ressens souvent une certaine fraîcheur, une nouvelle énergie, une clarté mentale plus forte que la veille. Mais ici, il ne s'agit pas d'une simple nuit de repos, il s'agit d'un réveil intérieur. Une reconnexion avec une version de toi qui a toujours existé, mais qui était enfouie sous les habitudes, les influences extérieures, les conditionnements et les expériences passées. Cette transformation ne dépend pas de la volonté consciente. Tu ne peux pas la forcer, tu ne peux pas la contrôler entièrement. Elle se produit lorsque certaines conditions internes et énergétiques sont réunies. C'est pour cela que tout le monde ne la vit pas de la même manière. Certains ne ressentent qu'un léger changement, d'autres ressentent une différence profonde, et quelques-uns, ceux qui sont particulièrement sensibles à cette transition, peuvent avoir l'impression que quelque chose de fondamental change dans leur perception du monde et d'eux-mêmes. Mais dans tous les cas, le processus suit une logique simple. D'abord, une phase de préparation intérieure, ensuite, une phase de libération, puis une phase d'intégration, et enfin, une phase d'expansion. Pendant la préparation, ton système devient plus réceptif. Tu commences à percevoir différemment, à ressentir plus intensément. C'est souvent subtil, mais présent. Pendant la libération, tu te détaches progressivement de ce qui ne te correspond plus. Des pensées, des émotions, des attachements commencent à perdre leur emprise sur toi. Pendant l'intégration, ton corps et ton esprit commencent à s'adapter à cet état nouveau. Tu deviens plus aligné, plus stable, plus centré. Et pendant l'expansion, quelque chose de plus grand se manifeste. Ton énergie s'élargit. Ton regard sur le monde change. Tu ne vois plus les choses de la même manière. C'est à ce moment-là que les autres commencent à remarquer quelque chose. Même s'ils ne comprennent pas exactement ce qui a changé, ils perçoivent une différence, une présence, une énergie, une transformation. Et c'est là que le phénomène devient visible. Non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu deviens. Il existe des signes qui ne mentent pas. Des indices subtils, mais profondément révélateurs, qui indiquent que tu fais partie de ceux qui sont concernés par ce processus. Et le plus troublant, c'est que ces signes ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de toi. Le premier signe, c'est un changement dans ton ressenti intérieur. Tu commences à percevoir les choses différemment. Des situations qui te semblaient normales auparavant peuvent désormais te sembler étranges, décalées, voire vides de sens. Tu ressens plus intensément les émotions, les ambiances, les énergies autour de toi, comme si ton sens de perception s'était affiné. Par moments, tu peux te sentir très connecté et à d'autres moments, complètement détaché du monde extérieur, comme si tu étais entre deux états, entre deux versions de toi-même. Le deuxième signe, c'est une montée de ton intuition. Tu sais,
sans vraiment savoir comment tu sais. Tu ressens les choses avant qu'elles ne se produisent. Tu comprends des situations sans explication logique. Et surtout, tu te trompes de moins en moins lorsque tu écoutes cette voix intérieure. Cette intuition devient plus forte, plus claire, plus présente. Et parfois, elle te guide même dans tes décisions, sans que tu aies besoin d'analyser longuement. Le troisième signe, ce sont des changements émotionnels. Tu peux ressentir des vagues d'émotions inattendues. Par moments, une profonde paix. Et à d'autres moments, des émotions intenses qui remontent sans raison apparente. Ce n'est pas un déséquilibre, c'est un nettoyage. Ton système intérieur est en train d'évacuer ce qui n'a plus lieu d'être. Des souvenirs, des croyances, des peurs enfouies. Tout cela remonte à la surface pour être libéré. Et même si cela peut sembler inconfortable, c'est une étape essentielle de transformation. Le quatrième signe, c'est une perte d'intérêt pour certaines choses. Des activités, des relations, des environnements qui te semblaient importants auparavant peuvent soudainement ne plus t'attirer. Tu ressens un décalage, comme si quelque chose en toi ne vibrait plus au même niveau que ces éléments. Ce n'est pas une perte, c'est une évolution. Ton être commence à se réaligner avec quelque chose de plus authentique, de plus en accord avec ce que tu deviens. Le cinquième signe, c'est une sensation d'isolement ou de décalage. Tu peux te sentir différent des autres, parfois incompris, comme si tu voyais ou ressentais des choses que les autres ne perçoivent pas. Mais ce sentiment n'est pas une faiblesse. C'est souvent le signe que tu es en train de changer de niveau de conscience. Le sixième signe, c'est une augmentation de ta sensibilité énergétique. Tu ressens plus facilement les émotions des autres. Tu captes les intentions, les vibrations, les non-dits, parfois même sans que les mots soient prononcés. Ton champ de perception s'élargit, et cela peut être déroutant, mais aussi extrêmement puissant. Le septième signe, c'est une curiosité intérieure grandissante. Tu commences à te poser des questions que tu ne te posais pas avant, sur la vie, sur toi-même, sur le sens des choses, sur ce que tu es vraiment. Et cette curiosité n'est pas anodine, elle est souvent le début d'un éveil plus profond. Enfin, il y a un signe subtil, mais très puissant. C'est une sensation intérieure que quelque chose est en train de changer, même si tu ne peux pas encore l'expliquer clairement. Une intuition globale, une certitude silencieuse. Comme si, au fond de toi, tu savais déjà. Et si tu reconnais plusieurs de ces signes en toi, alors ce message ne t'est pas simplement adressé. Il te concerne directement, parce que ce que tu ressens n'est pas une illusion. C'est le début de quelque chose de réel. Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire. C'est un passage, un seuil invisible entre deux états d'existence. Avant cette nuit, tu avances avec une certaine version de toi-même, façonnée par le passé, les habitudes, les croyances et les expériences accumulées. Mais pendant cette nuit, quelque chose change profondément, presque imperceptiblement au départ. Tout commence par un moment de calme étrange, un silence particulier, comme si le monde autour de toi ralentissait, laissant place à une énergie plus dense et plus présente. Tu peux ressentir une forme de tension douce, une sensation d'attente, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Et puis, ça commence. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est profond. Ton corps entre dans un état différent. Certains ressentent des picotements légers, d'autres une sensation de chaleur ou de froid soudain. D'autres encore décrivent une impression de flottement, comme si leur corps devenait plus léger, presque détaché de la matière. Et dans cet état, quelque chose se libère. Des couches invisibles tombent, des barrières internes se dissolvent, ton système se réorganise. C'est comme si une mise à jour silencieuse se produisait à l'intérieur de toi. Pendant ce processus, tu peux avoir l'impression de perdre quelque chose. Mais en réalité, tu es en train de te délester de ce qui t'alourdissait. Des pensées limitantes, des émotions bloquées, des schémas répétitifs. Tout cela commence à se transformer. Et c'est à ce moment précis que le véritable changement commence à s'ancrer. Tu entres dans une phase de transition,
un état intermédiaire, ni totalement l'ancien, ni encore complètement le nouveau. Dans cet espace, ton corps et ton esprit s'adaptent à une nouvelle vibration. Tu peux ressentir un décalage temporaire, comme si tu n'étais plus tout à fait la même personne que la veille. Et au moment du réveil, quelque chose de subtil, mais puissant se produit. Tu ouvres les yeux, mais ta perception a changé. Ton regard est différent, ton énergie est différente, ton état intérieur est différent. Tu te sens plus léger, plus présent, plus conscient, comme si une version plus alignée de toi venait de prendre place. C'est pour cela que l'on parle symboliquement d'un nouveau corps. Pas forcément un corps physique totalement différent, mais un corps énergétique, émotionnel et mental transformé. Un corps plus réceptif, plus vivant, plus synchronisé avec ce qui t'entoure. Et même si les autres ne peuvent pas voir ce changement immédiatement, ils vont le ressentir. Parce que ton énergie parle avant tes mots. Ton regard parle avant tes actions. Ta présence parle avant toute explication. Et à partir de ce moment, rien ne sera plus totalement comme avant. Parce que tu n'es plus exactement la même personne qui s'est endormie la veille. Tu es devenu autre chose, une version éveillée, une version transformée, une version qui commence à se révéler.